j'en ai. Je suis pas... Avant j'étais pas très sac et depuis 2 ans je crois, j'adore avoir un sac parce qu'en fait je me trimballe avec tout et n'importe quoi sur moi. Et est-ce que ça vous tente de faire un What's in my bag? Je pense que je vais vous faire cette vidéo, ça serait très drôle de voir ce qu'il y a dans mon sac. Donc on va commencer, j'en ai quelques-uns. Un sac que j'adore, que m'a offert mon copain. Si vous vous êtes abonné à mon Instagram, vous avez dû le voir parce que j'ai partagé une photo avec. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec ce petit sac. Il est vraiment tout petit. Je pense que ça se voit pas à la caméra, mais il est minuscule. Donc je l'ai acheté sur un site chinois. Je vais pas dire le nom pour pas faire de pub. Voilà, je pense que vous le savez. Achetez le moins possible sur ça d'ailleurs. Mais pourquoi on n'a pas les moyens, c'est difficile pas d'acheter des articles made in France et tout ça, donc je comprends. Mais non, ne faisons pas la pub. Donc c'est un petit sac et j'ai eu un petit coup de cœur. Je vous avoue qu'il fait un petit peu crâneuse. Mais il est très pratique quand on a 2-3 trucs à prendre. Je pense que littéralement il est tout petit. On peut mettre un porte-monnaie, un téléphone et 2-3 autres petits trucs. Il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux. Je sais pas si je vais réussir à la filmer cette vidéo. Donc il y a la fermeture qui est dehors. Mais en fait je sais pas, ça fait bizarre. Mais bon bref, on s'en fiche. Ça a un effet de petit gain dans le sens où on ouvre et il n'y a pas de poche. Voilà. Donc ça, je m'en étais pas rendu compte sur le site. Enfin, s'il y a une poche, mais une poche. Mais en fait, est-ce que je peux la casser et faire une poche? Ah non, je peux pas. Ok, si, on peut rien mettre. Bon, c'est pas grave. Faut pas s'attendre à de la qualité de fou. Mais il est très pratique, donc on peut le tenir comme ça. Ou en bandoulière. Ah, j'adore. Bien évidemment, c'est pas du cuir. Oh, mais c'est quoi cette mèche de cheveux, guys? Ah, faut la cacher. Ça, c'est le premier sac. Ça y est, mon voisin a arrêté de faire des travaux. J'ai dû attendre 1 heure. Donc voici le deuxième sac. Je l'ai acheté sur Adopt. Bon, directement au magasin, mais il était à moins 50%, donc je l'ai payé 15 € je crois. Donc le voici. Je l'aime trop. Je lui ai ajouté des petits gris-gris. Je vais te montrer ça. Donc il y a celui-ci, je l'ai montré dans la vidéo où je suis à la plage. Parce que j'avais ce sac aussi. Et il y a ça. Voilà. Il a une chaîne en or. Mais j'ai dû la raccourcir parce que en fait elle était beaucoup trop longue et le sac me tombait sur la cuisse. Donc en fait c'était hyper désagréable. Par contre derrière il y a une vraie poche et ça c'est trop pratique. L'intérieur. Oh mais j'ai tout mon bazar dedans. C'est pas hyper grand. Il y a aussi une poche ici à l'intérieur. Le sac, il n'y a pas de fermeture ici. C'est vraiment juste ça la fermeture. Et je l'aime beaucoup. Par contre quand il est plein c'est hyper difficile de le fermer. Le seul inconvénient de ce sac c'est du coup la anse, je crois qu'on dit comme ça. En fait sur les épaules et sur les vêtements elle glisse de fou, il n'y a pas de maintien. Donc en fait le sac toutes les 5 minutes je suis obligée de le remettre sur mon épaule et c'est hyper désagréable. Mais je dois avouer que je l'aime trop trop trop.
des choses pour moi, quoi, tout simplement. Par contre, on voit l'usure des vêtements qui frottent. Regardez ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a son charme en vrai. On va passer au troisième sac. C'est une sacoche banane. Vous allez me dire, mais c'est pas un sac ça. Si, c'est un sac. Je l'ai acheté aussi sur un site chinois. Je l'aime trop parce que sur Paris, quand j'y vais, je la mets. Quand je sais pas, je vais à des concerts ou quand je sors dehors faire une activité ou autre, je la prends parce qu'en fait on peut mettre sur son téléphone sa carte et deux trois autres petits papiers qui nous sont importants. Moi je prends ma ventoline et mes antihistaminiques au cas où. Et du coup je prends ça, je la mets autour de ma taille, j'ai rien sur mes épaules, hyper pratique à emmener. On peut pas se faire voler les trucs dedans parce que c'est vraiment proche de nous, à moins qu'on vienne la défaire dans le dos. Mais c'est un stratagème assez tordu du cerveau. Donc voilà, il y a deux poches. Et on peut mettre quand même pas mal de choses dans ce petit sac. Moi je l'aime vraiment parce qu'elle est pratique. Donc on peut la mettre autour de la taille ou soit genre la mettre comme ça sur soi. Vous voyez, je passe ça dans mon dos comme ça. Et je passe un seul bras. Je trouve que c'est vraiment pratique parce qu'on n'a rien à se trimballer sur soi, genre on n'est pas encombré ni quoi que ce soit, donc j'adore l'utiliser pour ça justement. Je sais que par contre sacoche banane ça ramène aux années 90 hein. 90-2000 pour sûr. Je pense qu'il doit y en avoir des beaucoup plus jolis, mais moi je voulais quelque chose de très simple. Voilà, je voulais un truc noir, basique, genre qui passe partout quoi, finalement. Et du coup mon copain s'en a acheté une aussi. Je vous jure que c'est trop agréable parce que nous les femmes on a des poches dans nos jeans mais elles sont trop petites. Du coup c'est hyper désagréable et en plus les téléphones sont de plus en plus grands et nos poches de plus en plus petites. Donc c'est vraiment relou de se trimballer son téléphone. Genre en été, ça c'est trop bien. On va passer à un quatrième sac. Alors oui par contre il y a beaucoup de sacs qui viennent de sites chinois. Voilà, mais j'ai pas les moyens de m'acheter des sacs pour l'instant en tout cas qui sont made in France, sinon je le ferai bien évidemment. Et surtout qu'il y a des sacs qui sont difficiles à trouver comme celui-ci. Il y a écrit You make Stray Kids Stay. Pour ceux qui écoutent la K-pop, vous allez comprendre du coup. Sinon pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de K-pop, Stray Kids, et le fan club entre guillemets, c'est les Stay. Donc quand on est fan des Stray Kids, on est appelé Stay tout simplement. Et leur slogan c'est You make Stray Kids Stay, tout simplement. Et vu que je suis fan de... D'ailleurs il y a des posters qui sont là, vous devez les voir. J'ai acheté ce sac, je ne le trouvais nulle part ailleurs que sur ce site là. Donc j'ai pu l'acheter que sur ça. La qualité, je le maltraite un petit peu, genre j'aime bien le charger de plein de trucs. Mais il est ultra pratique parce qu'il est hyper grand. En fait on peut mettre plein de trucs. Il y a une petite poche à l'intérieur. Et là il y a une petite attache avec le bouton de devant. Et comment vous dire que ce sac, je l'aime trop. Déjà parce qu'il y a le
j'essaye de le mettre quand je me sens chic pour des événements du coup plus anniversaire, fête de famille, une sortie pour aller boire un verre. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc voilà, il se porte comme ceci. Vous pouvez le porter comme ça. Et moi c'est comme ça que je le porte avec la chaîne. Donc là la chaîne n'est pas hyper bien mise. Comme ça. Ou alors vous pouvez prendre ça sur l'épaule en même temps. Mais le charme du sac c'est littéralement la chaîne. Et je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Donc ça c'est réclamant aussi. Il est magnifique. Et pour le coup celui-ci c'est vraiment de la qualité. Ça se sent, ça se voit. Je fais pas trop d'ASMR, désolée, je vous présente surtout mes sacs. S'il y en a un qui vous semble incroyable pour faire justement des triggers et tout, vous me le dites. Genre par exemple le sticky, il est fou. Désolée, j'ai l'air fatiguée, mais je me sens pas hyper bien aujourd'hui. J'ai des douleurs. Mais on fait le challenge, donc il faut faire des vidéos. On va passer au 6ème sac. Un tote bag. J'adore les tote bags littéralement. Ça c'est ma vie entière. Je trouve que c'est super pratique, c'est très chill, très mignon. Alors où est-ce que je l'ai acheté par contre? Ça, on me pose une colle. Où est-ce que j'ai acheté ça? Ah, à Muy Mucho. Mais le magasin n'existe plus là où je vis. Ça a fermé ses portes, je suis trop dégoûtée. Donc dedans ce qui est bien c'est qu'il y a une petite poche ici. Voilà, elle est là. Le sac ne se ferme pas mais bon je crois que tous les tote bags sont comme ça. Et les motifs sont trop mignons. Attendez, je vous montre ça. Là il est un peu délavé parce que vraiment je le malmène le truc. Mais voilà, j'en ai un comme ça et un autre de couleur bleue. J'ai d'autres petits tote bags aussi. Mais franchement, j'adore ces sacs, c'est trop pratique. C'était littéralement mes sacs de cours. J'avais des tote bags. On met sa petite trousse, ses petits cahiers et puis c'est parti. On va à l'école. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'autre que je viens de vous montrer, le Lancaster. Là, on est carrément sur une DA plus champêtre. Mais il est tout aussi incroyable parce que il me dépanne de fou. Et en plus, ça va avec tout. Franchement, c'est des couleurs basiques donc. Mais je crois qu'on est quand même beaucoup à aimer les tote bags. C'est trop pratique. Sinon, j'ai rien à dire de plus. C'est vraiment la base. Donc, on passe à un autre sac. Là, on arrive au dernier sac. C'est un sac que j'ai acheté à chez Mo, je crois. Je crois que c'est même genre chez Mo Chaussures ou la Halo Chaussures. Non, c'est chez Mo Chaussures, je crois. Si je me trompe pas. Il n'y a pas d'étiquette. Et en fait, je le trouvais trop beau, mais je le trouvais quand même un peu cher et je l'ai trouvé en réduction quelques temps plus tard. Et je l'adore. Il est trop beau. Sa couleur est trop belle. C'est un espèce de rouge corail. Très beau, très chic. Et vraiment pas cher. Là aussi, j'ai dû le payer, je crois, 15 €, 14 €. Les motifs sont trop beaux. Il est hyper pratique dans la vie de tous les jours. Il y a une poche à l'intérieur. Il y a une anse comme ça. Et j'ai une anse aussi plus grande. Et voilà, franchement j'ai rien à dire, il est trop bien. Il match avec